ce troisième vidéo de notre 13e semaine de MQG 103. Donc, dans ce vidéo-ci, là, on va faire deux exemples, deux exercices là, en lien avec les calculs de valeurs futures ou peut-être là, de valeurs présentes. Donc, premier exemple qu'on va faire ici, là, c'est l'exemple 8.2.8. Donc, on nous dit ici qu'il y a Julie qui dépose donc un montant de 50 au début de chaque mois dans un compte épargne-études là, pour son fils. Donc, on prétend que son fils va peut-être aller aux études plus tard, on place d'argent, puis on a espoir que cet argent-là fructifie pour que soit il n'y ait pas de dette d'études ou qu'il puisse se payer peut-être là, des petites gâteries quand il va être aux études. Et donc là, on nous dit que le compte dans lequel elle place son argent, il y a un taux d'intérêt composé annuel donc de 6%, et on nous dit que ce taux d'intérêt-là va être capitalisé mensuellement. Et donc là, on voudrait savoir, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être finalement, le montant qu'elle va avoir accumulé dans ce compte d'épargne-études-là. Donc, pour arriver à faire ça, on a presque toutes les informations déjà dont on a besoin. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le 6% qu'on a là et on va aller le ramener là, sur la base mensuelle. Donc, si je sais que j'ai 6% par année, donc 6% que je divise par mes 12 mois, ben ça ici, là, ça me donne un taux d'intérêt là, de 0,5% par mois. Donc ça, c'est la valeur que nous, on va pouvoir aller utiliser. Et la dernière chose qui nous manque, en fait, là, ben, c'est le nombre de périodes. Donc si on sait que tout ça, ça va durer pendant 10 ans et que l'intérêt est calculé donc à chaque mois, on peut aller trouver le nombre de périodes totales. Donc si j'ai 10 ans au total fois 12 mois donc, par année, ça me fait un total de 120 périodes ou de 120 mois où l'intérêt va être ici calculé. Donc, on a toutes les informations maintenant. Ce qu'il nous reste à faire, c'est choisir la bonne formule finalement. Donc, on nous demande de savoir dans 10 ans qu'est-ce que ça va être la valeur du placement. Donc, on s'intéresse à une valeur future. Donc, on va aller calculer le FV. Et il faut savoir donc laquelle des deux formules est-ce qu'on utilise pour le FV. On nous dit ici que Julie a fait ses dépôts en début de période. Donc, on va prendre la formule associée au début de période pour le FV. Donc, FV, qu'est-ce que ça va être? Donc, ici, ça va être la sommation K égale à 1 jusqu'à 120, là, qui est notre nombre de périodes. On va mettre la valeur du placement, qui est de 50 Et donc, si on n'avait pas calculé là, au préalable ici le 0,5%, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on serait venu mettre donc le 6%, donc 0,06, et on aurait divisé par 12, donc qui est en fait exactement le calcul qu'on avait fait ici. Et ensuite, on vient placer notre exposant K. Donc, on peut aller voir à l'intérieur de la parenthèse qu'est-ce que ça donne tout ça. Donc ici, là, on obtient 1,005, tout ça exposant K. Et là, ben, on se retrouve avec une sommation, en fait, là, qui représente quelque chose qui se calcule à l'aide de la formule géométrique. Donc, les formules qu'on a vues là, sur les sommes à la dernière semaine. Donc ici, ça va être notre A. Ici, ça va être notre R. Et là, ben, on va pouvoir aller faire le calcul. Donc, encore une fois, il faut juste se référer à la bonne formule. Ici, on a une somme qui commence à K est égal à 1. Donc, on va utiliser là, cette formule-là précisément. Donc, on remplace. Donc, on a notre A qui est de 50. Après, on met le R, donc 1,005. Après, on met 1 moins 1,005. Et celui-là, il faut le mettre exposant 120. Donc, 120 là, qui est toujours le nombre de périodes ou le chiffre qu'on avait là, en haut dans notre sommation. Et on divise tout ça par 1 moins R, donc 1 moins 1,005. Donc, on pitonne ça, on regarde qu'est-ce que ça donne. Ici, ça nous donne 8234 et 94 dollars. Et là, ben, on peut regarder, là, est-ce que ça fait du sens d'avoir ce montant-là ou pas. Donc, Julie, elle, a placé 50 dollars à chaque début de mois. Elle a fait ça pendant 120 mois au total. Donc, on peut regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, 50 fois 120, ça ici, ça me donne 6000 dollars. Et étant donné que le montant qui est ici est plus élevé que le 6000 dollars, ben ça fait du sens. Ça veut dire qu'effectivement, on a fait des intérêts. Et donc, là, ça semble fonctionner la formule qu'on a utilisée. Donc ça, c'était pour notre premier exemple. On va passer donc au deuxième exemple qui est juste en dessous.
Donc, l'exemple ici, 8.2.9, on nous dit qu'on aimerait bien acheter notre première maison dans la prochaine année, même si les prix sont en train d'exploser cette année. Et pour ça, ben, on nous dit qu'on dispose d'un budget là, pour faire des versements de 1 000 $ par mois. Si on dit si l'amortissement de notre hypothèque s'étale sur un total de 25 ans à un taux annuel de 3,6%, encore une fois capitalisé mensuellement, combien est-ce qu'on pourrait aller emprunter ici? Donc, on va faire un peu la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on a notre pourcentage ici. Ça, c'est le pourcentage annuel. Donc, on va aller le ramener sur une base mensuelle. Donc, 3,6% divisé par 12 mois, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne 0,3% par mois. Et on a ici là, donc notre période qui va durer 25 ans. Et nous, on fait des versements à chaque mois. Donc, combien de versements au total on va faire? Donc ici, 25 années fois 12 mois par année. Donc ça nous fait un total ici là, de 300 mois ou de 300 périodes. Donc, maintenant, il faut aller regarder qu'est-ce qu'on veut calculer ici. Donc, on veut savoir combien est-ce qu'on peut aller emprunter. Donc, on ne veut pas savoir à la fin combien est-ce qu'on va avoir payé, mais vraiment, on peut savoir ça va être quoi la valeur de départ de notre emprunt ici. Donc, on regarde une valeur présente. Donc, ici, ça va être le PV. Et la formule qu'on va utiliser, donc, on va prendre sommation K est égal à 1. On va se rendre jusqu'à notre 300, qui est notre nombre de périodes. On va mettre notre paiement ici, qui est de 1 000 $. Et on va aller mettre donc le taux d'intérêt ici. Donc, 1 plus le taux d'intérêt à 0,3%, c'est 0,003. Et ici, c'est exposant moins K. Donc, même chose, on vient simplifier un petit peu la parenthèse. Donc, sommation K est égal à 1 jusqu'à 300, 1000. Et là, ici, on a 1,003 exposant moins K. Et on se rappelle que pour les formules géométriques, vraiment, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est un exposant K ici. Donc, c'est comme si on avait un exposant moins 1 fois exposant K. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire la même astuce qu'on faisait toujours quand on avait des exposants négatifs. Donc, on va aller le mettre en bas de la fraction. Donc, je copie le reste. Et ici, je vais mettre le 1 sur 1,003, tout ça exposant K. Et là, on peut aller appliquer notre résultat avec les sommes géométriques, où ça va être notre valeur de A, et toute la fraction ici va être notre valeur de R. Donc, on a besoin essentiellement de la même formule qu'on avait tout à l'heure. Donc, ici, là, on va prendre donc, le A, donc 1000 fois R, donc 1 sur 1,003 fois 1 moins 1 sur 1,003. Donc, toute cette valeur-là ici exposant 300. Et on divise ça par 1 moins 1 sur 1,003. On regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, ça donne 1997 627 et 40 $. Donc, encore une fois, on peut faire la même comparaison que tantôt. Donc, on peut aller voir combien est-ce qu'on va avoir payé au total. Normalement, on devrait payer plus cher que ce montant-là parce qu'on va avoir des intérêts à payer. Donc, si on paye 1 000 $ par mois pendant 300 mois, donc on peut faire la comparaison. On fait 1 000 $ fois 300 mois, ça nous donne un total de 300 000 $ qu'on va avoir payé pour une maison qui en valait un petit peu moins de 200 000. Donc, ça fait du sens. On va avoir payé ici à peu près 100 000 en intérêt sur 25 ans. Donc, ça semble fonctionner. On semble avoir utilisé le bon calcul.